Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très bonne année 2024. On va aller voir un petit peu du côté des signes du zodiaque, voir un petit peu comment se démarre cette année en ce 6 janvier, jour de l'épiphanie. Donc j'espère que vous allez bien. Allons voir du côté de nos amis Gémeaux ce qui se passe en ce jour d'épiphanie. Alors, amis Gémeaux, je te souhaite à toi et au tien une magnifique année 2024. J'espère qu'elle sera prospère, qu'elle sera joyeuse, qu'elle sera riche en moments de partage, d'amour et qu'elle te gardera en pleine santé, ami Gémeaux. Donc on va aller voir un petit peu de ton côté avec mon oracle. Donc, quel est le conseil de mon oracle pour bien démarrer ce mois de janvier et cette nouvelle année 2024 pour toi, ami Gémeaux? On y va. Alors, on en a une ici. Eh bien, on te demande simplement, et elle est en accord avec la couleur de ta carte, ce beau vert qui t'entoure, qui entoure des moments lovés, des moments de bonheur, de grâce, des moments sucrés, miellés avec ton partenaire ou ta partenaire, ou simplement avec toi-même. Tu vois, la manière dont tu t'abordes en général doit être douce, simple. Tu dois prendre le temps, tu dois apprécier, tu dois te régaler de ces moments, te régaler dans le sens cadeau, te faire le cadeau de ces moments de partage, de ces moments doux et miellés que tu dois apprécier de manière à ce qu'ils te donnent cette force, où tu puisses y puiser la force d'être vaillant et vaillante dans le quotidien. Bref, profite de ces purs instants de bonheur où tu n'es pas forcément en train de faire quelque chose. Ça peut être un crépuscule, un partage avec l'être aimé, avec simplement un dimanche après-midi, fin de journée, à partager un bout de galette avec tes proches. Ça peut être ces moments-là, tous ceux que tu nommes, ça peut être un bain que tu prends chaud, mousseux, apaisant, où tu te délectes. Ça peut être tous ces moments-là, mais prends conscience ils sont la source de ton énergie. Ils seront source de, non seulement d'énergie, mais ils vont te revigorer, ces moments-là. Donc ce sera ton petit secret, ton petit conseil pour cette année, ami Gémeaux, pardon. Ami Verseau, n'importe quoi. On y va avec ouh là là, ça saute. On va aller voir un petit peu le tirage de l'année. Alors de l'année, c'est pas le tirage de toute l'année. Néanmoins, c'est déjà pour ce mois de janvier, on fait un petit peu une vue d'ensemble pour ton année. Et on va voir un petit peu, bien sûr, la situation présente avec cette carte. Ensuite, on va aller voir tes désirs, les vœux que tu as pu émettre, les vœux que tu as pu souhaiter, imaginer. Déjà, c'est une très grande chose. Donc, on va aller voir quels sont tes désirs à toi pour cette année. Ici, on va voir les influences favorables qui vont t'accompagner cette année dans l'objectif de la réalisation de tes vœux, bien entendu. Et on va aller voir maintenant les défis pour cette année, ici. Alors, en dos de deck, on a l'as de coupe. On parle bien d'amour, hein. Donc ça va être aussi source de bienfaits, source de réconfort. Tu vois, il y en a qui vont... On a plusieurs domaines dans la vie. Il y a plusieurs domaines dans la vie. Il y a l'amour, il y a le domaine donc le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine personnel, intime, le domaine spirituel, tout ça. Cette coupe, cet élément-là, élément eau, cet élément coupe doit comment dirais-je, doit déborder dans tous les domaines de ta vie pour qu'elle soit agréable et pour qu'elle soit parfaite cette année. Tu dois y mettre de l'eau. Tu dois mettre l'élément eau dans ta vie. Alors tu es un signe d'air, mais ça va être, tu sais, pour ton évolution, comme si tu
dans les cartes Pokémon, pour évoluer, il te faut l'élément eau, ami Gémeaux. Je vais t'appeler ami Verseau. Bon, c'est un signe d'air aussi, on est dans le bon ton. Là, j'avais pris le tarot à l'envers, donc je me permets de retourner toutes les cartes. Alors, donc, la situation présente. J'ai oublié de te mettre une carte pour les influences extérieures. Bah, bien sûr, on est quand même soumis à quelques aléas extérieurs, hein, donc on y va. En tout cas, là, je vois au centre, tes désirs, c'est déjà des projets. Des projets est déjà les pas pour le faire. Tu n'es pas dans la rêverie, hein. Tu n'es pas dans le, le délire. Tu es dans la mise en place, déjà tes projets sont à l'œuvre déjà. Tous tes projets vont être mis à l'œuvre. On n'aura pas de moment d'hésitation. On n'aura pas de moment où on ne croit pas en ces projets. On aura juste à tenir compte, alors quand même. T'as le chariot, hein, qui va vers la victoire. Ça, c'est encore une arcane majeure. T'en as combien? T'as la lune en arcane majeure et le chariot. Alors, les défis, c'est la lune. Ça va être comment tu vas gérer tes émotions, comment tu vas gérer euh, les pensées qui te viennent, les choses qui se révèlent à toi, les états d'âme. Ça va être ça aussi, de temps en temps. Ça va être comment intégrer cela dans tous les objectifs que tu t'es mis en tête cette année de mener à bien. Alors, je commence à l'envers parce qu'il y a des cartes qui me parlent plus que d'autres. La lune, elle est à tenir. Alors, la lune, pour qu'elle soit efficiente dans ton année, il va falloir, ce sont tes émotions, les choses cachées, les choses qui vont se révéler à toi dans ton intimité, les choses qui vont d'un seul coup survenir à ton esprit. Il n'y a pas que de la conscience, il n'y a pas que de la réflexion, hein. Il y a aussi toutes ces choses qui viennent en surcroît et qui t'apparaissent comme venues de nulle part dans tes moments de... Quelquefois, il n'y a même pas de moment pour que ça apparaisse, c'est juste les pensées que tu peux avoir aussi quand, comme ça, qui surviennent. Euh, oui, des émotions qui peuvent survenir. Mais c'est ces choses-là qu'il va falloir intégrer. Et pour qu'elles soient efficientes, pour qu'elles soient efficaces, et pour pas qu'elles qu'elles enrayent la machine de tes projets et de ton année, eh bien, rappelle-toi de l'as de coupe. Rappelle-toi que cet as de coupe doit te donner une foi infaillible en l'amour. C'est-à-dire que quand tu doutes, quand tu es triste, quand tu as des pensées un peu dévalorisantes par rapport à toi, eh bien, pense à l'as de coupe. Pense que tu es aimé inconditionnellement. Pense que je t'aime inconditionnellement, ami Gémeaux. Pense que l'univers t'aime, que la vie t'aime, et que toi, tu dois t'aimer comme ça. Tu dois faire confiance parce que là, tu as peut-être aussi ce surcroît d'humilité qui fait que tu as peut-être peur de prendre le devant de la scène, mais tes projets te demandent de prendre le devant de la scène par moment. Et c'est ça qui fait que tu peux te mettre des bâtons dans les roues toi-même, parce que tu te demandes si tes souhaits sont tous légitimes, tu vois. Est-ce que tu es en droit de demander autant? Ça, c'est par rapport à la manière dont tu t'envisages, tu vois, la manière dont tu te comportes avec toi-même. Sois bienveillant avec toi-même. Vois le plus grand pour toi parce que il y a la générosité dans ton ADN. Il y a le partage. Bien sûr, si tu as demandé à être plus... que ta situation soit moins précaire ou plus abondante, tu peux avoir ce sentiment parallèlement de culpabilité par rapport à d'autres ou par rapport simplement à ton soi lui-même. Est-ce que c'est légitime de demander de l'abondance? Mais sachant que pour toi, l'amour des autres, le don aux autres et le partage font partie de ton ADN. Donc forcément, si tu demandes de l'abondance, c'est pas pour toi. Je vois bien ça. C'est pas
exclusivement pour toi. C'est même pas pour toi du tout que tu le demandes. Mais pense-y, pense à toi d'abord. Parce que là, je vois que tu vas tout faire et peut-être t'épuiser parce que déjà, ta motivation, tu n'as que des bâtons et des deniers. Hein, donc, tu as quand même un 10 de denier, ça, c'est les influences favorables. Dans tes défis, il va falloir tenir compte de tes états d'âme, voilà, te poser les questions de savoir si c'est légitime ou pas, ça l'est. Parce que de toute façon, pense à l'amour que tu vas pouvoir donner, pense à l'amour que tu mets dans le regard que tu as sur les autres. Par contre, euh, et là, ici, j'aime beaucoup cette image. Je viens de voir les deux petits. Tu vois, ici, on voit ce couple, ce petit couple en fond, et qui se demande où va l'homme avec ses bâtons sur le dos. Qu'est-ce qu'il pendant qu'eux prennent le temps de vivre, tu vois. Ils prennent le temps de regarder un crépuscule. Eh bien, il y a de ça. Qu'est-ce qui peut être plus important qu'un crépuscule, la beauté d'un ciel là, qu'est-ce qui peut avoir, qu'est-ce qui peut justifier tant d'ardeur, tant d'ar- d'effort aussi. Il y a de l'effort aussi, tant d'obstination. Qu'est-ce qui justifie ça? Il y a la lune qui te pousse aussi. Ce sont des émotions qui te poussent, visiblement. Tu émeus par des émotions. Alors, interroge-toi sur ce que tu ressens par rapport à ce tirage, parce que ça a l'air assez... tu vois, c'est de l'ordre de l'intimité. Moi, je ne peux pas t'aider sur ce coup-là. Il faut vraiment que tu t'interroges sur qu'est-ce qui te meut, euh, qu'est-ce que tu fais avancer, qu'est-ce qui te motive. Ici, on a libération d'un blocage. Bon, là, c'est clair que cette année, ça va être le maître mot. Tu cherches à te libérer d'un blocage par l'action, par tes projets, par la recherche d'abondance et aussi par l'accueil de tes émotions. Tu vas libérer quelque chose, un blocage, enfant intérieur. Bon, il y a besoin aussi, ta motivation, tu vois, on voit que l'effort à travers les bâtons. Ici, on comprend que cet effort, il est lié à la satisfaction de ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur passionné, ton enfant intérieur créatif, ton enfant intérieur fougueux qui a envie de toucher les étoiles, qui voit le meilleur pour lui-même. Regarde, il y a un rayon de soleil énorme, j'adore ce ciel de janvier, vraiment. Donc la satisfaction et tout ça, on ne voit, tu vois, eux ne voient que l'effort, eux ne voient que l'épuisement, eux ne voient pas l'objectif. Ils n'ont pas la totalité de tes projets et de tes vœux pour cette année, tu vois. Alors ici, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bon, en même temps, c'est une manière de t'apaiser de ton mental, de ton coco qui chauffe. C'est pour ça aussi. Hein. Alors, ici, encore une petite carte conseil, et après on ira voir. Alors, voilà, ici, apaisement du mental, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion et de doutes, toujours par rapport à la légitimité. Ça peut être même par rapport à ta propre légitimité. Bon, moi, bref, tu as compris. Il y a un message qui va venir aussi aujourd'hui, qui t'apporte, qui va t'éclairer aujourd'hui. C'est l'épiphanie aujourd'hui, donc il y a peut-être des moments de bon sens, mais c'est bien sûr qui vont apparaître dans la journée. En tout cas, il y a vraiment ça va se mettre en place naturellement, tu vois. Le chemin va se faire au fur et à mesure de tes projets, de ton avancement. Tu ne peux avoir qu'une vision, et heureusement, un peu confuse, un peu floue, de ton année. Et tant mieux. Si je te le spoil, si c'est spoilé d'emblée, ça va pas t'intéresser tellement, ami Gémeaux. Donc voilà pour cette année. On a fait un petit peu le tour. Ce mois de janvier, il risque d'être un peu dans cette couleur. On va prendre une carte de cet oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et on va aller voir ce qu'il te dit. Alors dis-toi que tu t'aimes déjà. Je te dis que je t'aime, ami Gémeaux. Et toi, dis-toi que... pense à la personne que tu as dans le cœur éventuellement ou à tes proches, à ceux que tu aimes en tout cas. On te parle d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Alors, il y a vraiment ça te tient à cœur. Une manière d'être juste aussi vis-à-vis de toi. Il y a vraiment ce sentiment de vouloir être juste, de juste équilibre comportemental. Ça va avec la lune aussi. Je dirais que tu as peut-être des moments où tu as des besoins accrus de manger
suivant tes émotions. Ça peut être ça que tu combles avec du sucre, que tu combles. Ça peut être aussi comblé par des efforts, du sport, des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose à équilibrer de ce côté-là, à intégrer. Tu sais, c'est comme un instrument nouveau qui arrive dans l'orchestre, là, qui veut envie de se faire entendre et qu'on va essayer d'intégrer sans que ça se ressente dans toute la mélodie, si tu veux, dans toute la symphonie. Bon, il veut faire du bruit, on l'écoute. C'est important d'écouter les émotions. Alors les émotions, voilà, elles vont aller chercher leur réconfort dans l'alimentation ou dans les comportements tout de suite. Eh bien, écoute ça, intègre ça, ça doit faire partie de de ton cahier des charges pour cette année, on va dire. Ici, on a liberté, autonomie, mobilité, de manière à ce que ça ne soit plus pour toi, que tu ne te regardes plus comme, tu regardes plus ça comme des tocs, mais comme des règlements de situation. On parle vraiment de déblocage ici. Hein. Liberté, autonomie, mobilité, tu veux ne pas t'encombrer l'esprit. Et accepte-le pour pouvoir t'en libérer. C'est-à-dire que si tu te dis j'avance pas, je suis bloqué à cause d'un problème de boulimie par moment ou de voilà, je souhaite ça t'envahit, ça t'empoisonne pas, ça t'envahit. Donc intègre-le, bon, écoute ça, dis-toi que ça fait partie du jeu, de ton année, de tes émotions qui ont quelque chose à dire, mais ça va le fait de l'intégrer sans le nier et de ne pas lui laisser une place trop importante, ça va te permettre de te libérer. Et ce ne sera plus un problème. Il n'y aura plus de problème, d'accord? Par rapport à ça, je te demande d'accord comme si tu allais me répondre, mais oui, allez. Écoute, analyse, méditation. Alors là, c'est important, c'est d'un autre côté. Tu dois accueillir. Accueillir, c'est le sel, les apports extérieurs, tout ce que tu vas devoir intégrer de l'extérieur. Écoute, analyse, médite. Qu'est-ce que ça a à t'apprendre? Tu es quelqu'un t'as du génie, ami Gémeaux, dans toi. Et parfois, tu as envie pour pouvoir mener à bien tous tes projets et clore ta semaine, on va dire, tu pourrais avoir tendance à fermer la porte, à dire stop, tu vois. Effectivement, il faut à un moment donné que tu dis stop, mais aussi, euh, alors, écoute les instruments extérieurs qui ont quelque chose à dire. Écoute les personnes ou les choses ceux qui tapent à ta porte. Accueille ceux qui tapent à ta porte et qui vient peut-être bousiller ton emploi du temps, régler comme du papier à musique. Hein. Future anticipation, préparation. Laisse-toi des plages simplement. Projette-le, mets-le, intègre-le dans ton emploi du temps. Je me garde un petit temps pour, pas l'imprévu, mais pour accueillir les moments qui ne sont pas projetés par moi-même, tu vois, simplement, qui ne sont pas élaborés, qui ne sont pas anticipés, qui ne sont pas, voilà, accepte l'inattendu, comme des messages, comme des épiphanies, ça peut être des épiphanies aussi, des moments qui viennent te dire, eh oh, regarde ça, tiens en compte. Et ça, tu l'as regardé, et ça pourrait pas t'aider. Et accueille les messages des gens qui t'aiment aussi, de tes proches, amis Gémeaux. Alors, une petite carte du cirque divin, si je le retrouve. Et puis sinon, bah tant pis, il n'aura rien à te dire, le cirque divin. Et on en restera là. Non, je plaisante, il est là. Le personnage du cirque divin. Donc d'un point de vue de l'amour, je pense que même si ça semble pas être ta priorité, je pense que tu l'as déjà. Ou tu l'as déjà, on parle de dame chance. Il va être sur ton chemin ou il va être intégré. Ou alors tu es peut-être en phase de jachère, comme on dit, au niveau sentimental, tu te répares. Fait pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de fait pour toi, déjà dans ta vie, un amour qui est peut-être déjà dans ta vie, ou une chance que tu as déjà, une relation dont tu mesures toute la chance qui est faite pour toi et qui est ta chance à toi-même, personnellement. Alors, moi je vais te donner quand même le message de la carte Dame Chance 41 pour que tu t'enveloppes de ce manteau, de cette force, de cette
Invincibilité. Cap d'invincibilité. Alors, non, je t'allais te lire ré, mais c'est pas mal non plus. Mais c'est pas la page, hein, c'est la carte numéro 41. Allons, 41. C'est la dame chance, de toute façon. La chance est avec toi pour cette année. Dans tous tes projets qu'elle t'accompagne. Dame chance est de ton côté. Un changement de situation n'attend que toi. Un hasard de l'existence qui doit arriver. Tu as gagné le jackpot. On ne te parlait pas d'abondance, donc ben oui, 10 de denier, c'était là, hein. C'est là, allez. Bon, la poule aux œufs d'or peut-être. Alors, fais pour toi. Là, ça va être le vecteur de ton année, la direction. Voilà, c'est fait pour vous. Tu peux faire confiance aussi, c'est fait pour toi. Ça vient pas de nulle part. C'est vraiment la première carte en plus. La dame chance, c'est comme un nouveau départ aussi, hein. C'est comme ton départ. Comme si jusqu'ici, tu n'étais pas ton propre chef et là, tu vas l'être et tu sais que c'est pour toi. Tu te lances, tu y vas parce que tu sais que c'est ton tour et que c'est pas guidé par que des influences extérieures. C'est vraiment pour toi. Donc, tu as exprimé ton intention, mettant ainsi en route un processus naturel de création. Ce que tu souhaites a été convoqué et arrive jusqu'à toi. N'hésite pas à recevoir et ne transmets pas le don à autrui. C'est pour toi, c'est fait pour toi. Saisis ta chance, encore une fois. Cette nouvelle opportunité, c'est ce que tu attendais, ce que tu souhaitais créer, ce qui est fait réellement, ce qui fait réellement chanter ton cœur. Tu vois, il n'y a pas à te dire est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que c'est légitime, est-ce que je le mérite, vas-y, fonce, ami Gémeaux. C'est ton année. Il y a une année pour tous, hein, mais c'est les cartes qui te correspondent, c'est le ciel qui te correspond, c'est les projets qui te correspondent, ils sont faits pour toi. Et regarde ce petit coffre, tu vas pouvoir faire plaisir, parce que c'est vraiment ce qui te meut, ami Gémeaux. Je te souhaite une très très belle année encore une fois, une bonne santé, prends soin de toi, je t'envoie de la bienveillance, de l'amour aussi, pour toute cette année, pour ce qu'elle te porte dans tes élans. Et pense à te reposer, pense à prendre soin de toi, ami Gémeaux. Bisous, bisous, à très vite.